Hello les gamers et les gameuses, on se retrouve donc cette semaine pour parler sortie jeux vidéo. Pas grand chose cette semaine, après vendredi dernier vous avez la sortie de The Last of Us 2 qui doit pas mal vous occuper si ce jeu là vous intéresse. On perd pas plus de temps et on démarre tout de suite donc avec le jeu qui est sorti sous le plus de versions possibles, qui n'est autre que Bob l'éponge Battle for Bikini Bottom Rehydrated, qui est donc sorti sur PC, PS4, Switch et Xbox, qui est sorti dans 3 versions, une édition simple, une version collector fun et une version collector shiny. Donc pour les amateurs de Bob l'éponge, vous pourrez vous faire plaisir à travers ce jeu vidéo là, qui est donc un jeu d'aventure où vous allez incarner Bob l'éponge et ses différents camarades qui doivent sauver Bikini Bottom du reste des mésaventures qui lui arrivent. Vous allez avoir un jeu donc de plateforme où vous avancez au fur et à mesure dans différents modèles et autres. Je vous laisse juste apprécier la bande-annonce. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à présenter sur ce jeu là, où vous allez donc vraiment suivre les aventures de Bob l'éponge et ses camarades. On continue sur les jeux qui sortent sur plusieurs plateformes. Donc là vous aurez Donjon 3 Complète Édition que vous retrouverez sur PC, PS4 et Xbox. Qu'est-ce que Donjon 3? C'est l'histoire donc vous êtes le mal incarné, vous allez devoir construire votre base et donc booter le bien en surface. Un mélange entre Donjon Tower et stratégie en surface, puisque selon que vous êtes en train de construire les différentes salles de votre donjon avec les différents ennemis que vous allez placer et les salles au trésor, etc. Quand vous passez en mode surface pour aller botter le bien en surface et puis leur faire des attaques punitives, vous passez en mode stratégie à placer vos troupes et puis à attaquer les différents villages et lieux pour détruire le bien simplement. Ce qui est assez sympa dans les donjons, c'est que pour une fois vous n'êtes pas placé du côté du bien à devoir défendre la veuve et l'orphelin contre le mal, vous êtes du côté du mal et vous devez répandre terreur et chaos et désolation à travers votre univers. Voilà, donc si vous êtes amateur de tower, de donjon tower et de stratégie, ce genre de petit jeu peut être assez sympathique. Cette fois-ci vous l'avez au complet, donc le jeu de base et les différentes extensions qu'ils avaient créées, puisque c'est un jeu qui est sorti à l'origine en 2017, donc depuis plusieurs petits contenus se sont ajoutés au fur et à mesure. On continue avec un jeu qui est donc sorti sur Switch, PS4 et Xbox qui s'appelle donc Fort Boyard Nouvelle Édition. Si vous savez, il y a quelques temps ils avaient sorti un jeu Fort Boyard où vous incarniez donc un personnage qui arrivait dans le fort qui devait faire plusieurs épreuves pour obtenir un maximum de clés, etc. Vous connaissez sûrement la série à la télé. Là c'est la même chose en jeu vidéo, ils reviennent avec des nouvelles épreuves, des nouveaux challenges, des nouveaux deals. Donc voilà, si vous aviez accroché au premier, vous aimeriez sûrement cette nouvelle version de Fort Boyard. On passe ensuite à 2 jeux de simulation. Le premier, ça sera de la voiture, donc qui s'appelle Assetto Corsa Competition, où vous allez donc pouvoir faire vos différents parcours en course de voiture GT. Vous allez pouvoir conduire plusieurs types de modèles de voitures GT, monter votre équipe, améliorer vos voitures et autres. Ça reste de la simulation de jeux de course donc sur terrain. Vous faites pas de la roue libre ou autre, hein. Vous êtes vraiment que sur circuit. Ne vous attendez pas à des courses sauvages ou autres dans Assetto Corsa. Après en général pareil, hein, c'est comme un Forza ou un GP ou autre. C'est souvent le même modèle avec des améliorations au fur et à mesure, l'ajout de nouveaux circuits, de nouvelles écuries et autres. Et voilà, pour les amateurs du genre, vous vous retrouvez donc à conduire des voitures de GT sur des parcours circuits et vous allez donc devoir monter votre écurie pour remporter un maximum de points et avoir une voiture de plus en plus améliorée. Et le deuxième jeu de simulation, donc qui est sorti sur PS4, Xbox, n'est autre que Hunting, où cette fois-ci c'est un jeu de simulation de chasse. Vous allez être un chasseur, vous allez partir avec votre arc ou votre fusil et vous allez chasser différentes bestioles, les dépecer, récupérer ce qu'il vous faut, faire du pistage et autres. C'est vraiment un jeu de simulation de chasse. Développé par Play4Games, c'est eux en général qui font tout ce genre de jeu. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. On continue avec plusieurs petits jeux qui ont été réédités pour la Switch. On va commencer avec Journey to the Planet Savage qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Xbox et PlayStation,
où vous allez incarner un personnage qui est lancé, donc qui vient d'atterrir sur une planète, hein. Il a choisi lui-même de venir en exploration, découvrir et autres pour gagner sa vie. Et vous allez donc devoir visiter les différentes zones de votre planète, récupérer des ressources pour réparer votre vaisseau qui s'est crashé. Donc si vous voulez retourner sur Terre, il va falloir cumuler un maximum de composants, réparer votre vaisseau, trouver de quoi faire de l'essence, etc., etc. Vous avez plusieurs modes à développer. C'est un côté RPG exploration puisque vous allez monter le niveau de votre personnage pour débloquer de nouvelles capacités, pour pouvoir aller dans de nouvelles zones, pour pouvoir trouver de nouvelles ressources, etc., etc. Le visuel est assez fun, un petit peu dessin animé mais très coloré. Les ennemis sont parfois un petit peu costauds, vous attendez pas à savoir ce qui va vous tomber dessus, mais ça reste, en tout cas moi je l'avais testé sur Xbox, ça reste un petit jeu d'exploration qui va pouvoir vous occuper un certain temps et qui est assez fun et très bien coloré. À pas mettre entre les mains de n'importe qui parce que si vous voulez, dans votre vaisseau vous êtes amené souvent à aller visiter votre courrier, etc. Et là où à l'origine on va dire tout ce qui est en dehors du vaisseau peut être abordé par un enfant sans trop de difficultés, c'est de la survie, vous tuez des créatures ni rien, quand elles explosent elles ne partent pas dans le giclet de sang total, elles tombent en petite pluie d'XP ou de ressources. Par contre dans le vaisseau, si vous commencez à visiter les pubs ou quoi que ce soit, c'est quand même très fou, très hardcore et très spécial. Donc voilà, faites attention juste quand vous êtes au sein de votre vaisseau à pas aller, si vous laissez jouer des enfants, à pas les laisser aller visiter trop partout et n'importe où. Disons que l'intelligence artificielle qui vous suit a un côté un petit peu le petit robot que vous voyez dans Borderlands pour ceux qui connaissent. Enfin bref, passons donc à la suite. Donc les deux derniers petits jeux, ça va être Guacamelee, que vous retrouvez sur PS4 et Switch, qui est un jeu de plateforme. Vous allez incarner un personnage qui est un petit éleveur, on va dire, tranquillement, qui est tombé amoureux donc de la fille de El Presidente et qui va donc devoir la sauver parce qu'elle a été enlevée pour un grand sacrifice pour amener les morts dans le monde des vivants. Lui-même va mourir, il va atterrir dans le monde des morts. Dans le monde des morts, il va rencontrer une personne qui va lui donner un masque, qui va lui donner des pouvoirs spécifiques. Et le voilà reparti donc dans le monde des vivants pour sauver la belle et sauver le monde donc de l'invasion des morts qui l'y attendent. C'est très coloré, c'est du jeu de plateforme, aventure. Vous allez vivre donc vos différentes aventures à travers vos niveaux pour essayer de sauver votre belle amoureuse. On passe au dernier... On passe à présent au dernier jeu de la semaine qui sortira exclusivement sur Switch, qui s'appelle Indivisible, où vous allez incarner donc une héroïne qui vient de découvrir son village complètement brûlé et son père tué, et qui à ce moment-là va développer des pouvoirs qu'elle ne connaissait pas. Elle va partir à l'aventure pour pouvoir venger la mort de son père et en apprendre un petit peu plus sur les pouvoirs qui lui sont acquis, qui lui permettent donc d'absorber l'âme d'autres personnes. Donc vous allez vivre à travers ces aventures. Donc c'est un RPG plateforme. Vous allez avancer, vous allez rencontrer de nouveaux héros qui vont vous accompagner dans votre quête pour aboutir à la mort donc du tyran qui détruit les différents villages pour venger la mort de votre père et développer les pouvoirs qui sont en vous. Le visuel est très manga, très coloré, vous allez sûrement apprécier. Je trouve que le visuel me fait un peu penser au manga Radiant. Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et nous on en a donc terminé pour la présentation des jeux vidéo cette semaine. Pas grand chose à se mettre sur la dent, il y a quand même du bon pour les amateurs donc, de simulation ou de plateforme. Et puis de toute façon on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour avoir les petites notifications de nouvelles vidéos qui s'affichent. Et si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous en attendant, on se laisse là et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao, bye bye!